saison. Il vient de l'annoncer à 38 ans. Il a été 2 fois champion olympique et 4 fois champion du monde avec les experts. Voilà pour l'actu sport. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. La maison du projet ouvre à 14h cet après-midi. Ça se passe avenue Jules Ferry dans les anciens bains-douches de Montluçon. Et pour en parler ce matin avec nous, la responsable d'animation de la maison du projet, Aurore Petit, bonjour. Bonjour Damien. Et merci d'être avec nous en direct ce matin. Ça y est, c'est le grand moment. J'imagine qu'évidemment il y a eu toute une préparation en amont. Ça y est, vous apprêtez, on va dire, à accueillir le public, c'est ça ? Tout à fait, oui. Effectivement, préparation notamment de l'exposition, des travaux pour aménager l'espace, donc au rez-de-chaussée, là, des anciens bains-douches. Puis donc de cette exposition, des axes aussi du plan guide, et effectivement du projet acté des Berges du Cher également. Alors évidemment, ce projet c'est Montluçon. Pour beaucoup, c'est les Berges du Cher, mais on va voir que ça va au-delà, évidemment. Exactement, oui, le projet C'est Montluçon en fait est un vaste projet de réaménagement urbain. Finalement, ça dessine un petit peu le Montluçon de demain, on va dire de nos jours jusqu'à 2050 à peu près. Donc effectivement, les Berges du Cher, c'est ce qu'on appelle le cœur du projet. C'est vraiment le tout début, et c'est pour ça qu'il a été acté politiquement. Mais ensuite, pour la suite, d'où cette maison du projet, on donne la vision finalement de l'urbaniste qui a été en charge de cette vision justement, de ce plan guide. Et on implique surtout on voudrait que les gens s'impliquent pour justement donner, mettre un petit peu leur pierre à cet édifice vaste qu'est le Montluçon demain. Pour qu'on se rende bien compte, c'est vraiment un projet qui va marquer la ville sur des décennies. Ça, il faut que les auditeurs notamment l'entendent. C'est un projet d'envergure qui va transformer vraiment la ville. Ah oui, c'est un projet très ambitieux dans le sens, alors ça paraît pas, mais un projet urbain de cette ampleur. On est très novateur à Montluçon, puisqu'il faut pas oublier que Montluçon est une ville moyenne, et c'est vrai qu'on a beaucoup de projets d'envergure, de réaménagement sur des grandes villes, des grandes agglomérations. Et là, on est sur la ville moyenne, mais c'est vrai que le choix politique a été effectivement de mettre en avant ça, puisque justement, qu'est-ce qui est la place d'une ville moyenne aujourd'hui ? Et c'est vrai que c'est par le projet de cette ampleur, donc à ampleur, attention, agglomération, parce que une ville n'est rien aujourd'hui sans son agglomération et son bassin. Effectivement, pour le futur, ça ne peut être que positif. Mais pour ça, il faut que les gens effectivement s'impliquent dedans. On va en parler dans un instant. Justement, ce qui avait séduit l'urbaniste Joan Busquets, qui est donc un Espagnol qui a notamment façonné Barcelone, enfin des très grandes villes. Et quand on l'avait rencontré, ce qu'il avait dit, ce qui l'avait intéressé, c'était justement cette problématique des villes moyennes. C'est ce que vous traitez notamment dans le... Exactement, voilà, ville moyenne effectivement, et puis ce qui l'a intéressé, ce qui est aussi intéressant et ce qui a, je pense, conduit au choix de cet urbaniste, c'est qu'il s'intéresse énormément au passé, aux atouts et à l'identité d'un territoire, donc qui est issu de son passé, pour effectivement donner sa vision du futur. Et ça, je pense qu'effectivement c'est très intéressant. Alors venons-en à cette maison du projet. On rappelle à tout le monde que si vous souhaitez aller découvrir tout ça et ce projet, l'ouverture c'est à 14h tout à l'heure. Déjà le lieu, il est évidemment stratégique puisqu'on est à quelques mètres des Berges du Cher justement. Exactement. Déjà stratégique par rapport au lieu, très central, ce qui est en plus le cœur du projet, donc ce projet des Berges du Cher, et justement pour relier nos deux rives, effectivement la ville Gauzée de Faubourg Saint-Pierre et la ville historique, ce qu'on appelle plus le vieux Montluçon, qui était beaucoup séparé par le Cher, et le Cher va devenir véritablement le fil conducteur et le vecteur de demain en fait, puisqu'il est l'identité un petit peu du territoire. Et effectivement, dans cette maison, on va présenter, bien sûr, par le passé, en fait, en donnant les clés du historique, de l'évolution urbaine, comment on en est arrivé là aujourd'hui, et sur quoi justement c'est à étudier et c'est basé Joan Busquets pour donner sa vision de demain. En plus, bien sûr, de la mission d'information au sujet des Berges du Cher. Alors les locaux, donc c'est avenue Jules Ferry, en fait à l'angle avec la rue Fargin-Fayol, les anciens bains-douches. Oui. Pour plus récemment, aussi, effectivement. C'était des locaux syndicaux de la CGT il y a encore pas si longtemps l'année dernière, donc un espace totalement réaménagé. Décrivez-nous un petit peu. Nous on l'a vu hier avec la visite presse, mais ce sont alors ça a été tout refait à neuf. Décrivez-nous un petit peu quand on arrive.
qu'est-ce qu'on peut voir? Bah déjà, on arrive sur l'entrée. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui va rester sur l'impact de justement de la richesse hydrographique, c'est-à-dire ce Cher et tout ce réseau paysager justement amené par ce Cher. La position centrale aussi, où on est au centre de la France. Et ensuite, on va avoir donc toute une partie justement où on donne les clés historiques et de l'évolution urbaine, donc avec des grands, ce qu'on appelle les âges d'or médiéval, âge d'or industriel, et ensuite qu'est-ce qu'on a fait ces 15 dernières années en gros, et ensuite on finit sur la vision, justement sur ce plan guide, donc cette vision du Montluçon du futur de Juan Busquets. Alors oui, il y a une grande partie histoire pour comprendre véritablement pourquoi ce projet arrive aujourd'hui. Tout à fait. Une grande partie historique, et oui, parce que c'est vrai que je pense que on a beau être Montluçonnais, je l'ai vu précédemment dans mes visites, énormément me disent oui, finalement on connaît pas notre ville. Donc c'est vrai que si on n'a pas les clés, on n'est pas une urbaniste, ni vous ni moi d'ailleurs, et c'est pas évident de comprendre. Donner une vision pour donner une vision, ça sert à rien. Le but effectivement, c'est donner les clés, de savoir pourquoi effectivement, quels sont les atouts, quelles sont l'identité d'un territoire, et pourquoi on fait effectivement on projette en tout cas ce genre de réaménagement. Et justement après, une fois que les gens ont ces clés, ont cette vision, on a un espace d'échange qui deviendra après un espace de concertation où les gens pourront effectivement donner leur avis, apporter effectivement leurs idées. Et voilà, je suis aussi chargée de faire la synthèse de tout ça, d'échanger avec eux, de leur donner des réponses effectivement. Et bien sûr, vous avez aussi, je disais tout à l'heure, l'information par rapport à la salle qui est dédiée là aux Berges du Cher, là plus une partie informative sur comment se déroulent les travaux phase par phase, quoi. Alors, les travaux qui vont démarrer très prochainement, pour les premiers vraiment très visibles, rue Paul Constant notamment. On va pas forcément en parler avec vous, on en parlera avec d'autres invités, mais donc il y a effectivement ce petit coin là où il y a en plus des photos, parce que je pense que les gens ont vraiment besoin de perspectives visuelles. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir découvrir ce que sera sans doute le pont Saint-Pierre, par exemple. Exactement. Et puis alors là, on est sur un projet acté, donc c'est vraiment des choses qui vont être faites très prochainement. On est jusqu'à cette année et 2019, donc c'est vraiment, on est dedans. Donc sur les aménagements de jardin, donc Louis Bavet, donc qui sera le jardin ludique, jardin juste en face de la maison du projet, donc Fargin-Fayol, donc qui sera le jardin des arts, et effectivement tout le pont Saint-Pierre avec les plateformes, etc. Et c'est vrai que les photomontages font que on visualise véritablement l'idée de ce que sera la Montluçon, mais c'est demain là. Donc. Ouais. Je pense que c'est ça que les gens vont venir voir, notamment en priorité. Il y a tout l'aspect historique évidemment, mais c'est les perspectives avec ce pont Saint-Pierre, avec une circulation réduite, on va dire, avec des trottoirs élargis. Voilà, ça c'est ce qu'on va pouvoir voir. Les deux jardins aussi. Là, pour le coup, vraiment, on va être dans le visuel, dans le concret, quoi. C'est ça. Et du coup, ce qui va donner toute la cohérence avec ce qu'ils auront vu après, parce que le but, c'est justement d'avoir des travaux actés, et tout ce qui n'est pas acté, qui sera soumis justement à concertation, finalement, est en cohérence avec le cœur du projet des Berges du Cher. Il suffit pas de faire les Berges du Cher et puis de faire complètement quelque chose de différent. Il y a un lien entre tout ça. C'est un petit peu ce qu'on recherche. En tout cas, c'est l'information qu'on veut faire passer. Alors effectivement, il y a les travaux actés, l'aménagement des Berges du Cher, l'aménagement paysager notamment, et puis il y a ce qui va venir avec un plan guide global, réflexion sur la circulation notamment, où il est question, il y a un panneau sur la possibilité, alors c'est une hypothèse d'un 4e pont. Oui, alors ça rentre dans le cadre justement de toute une mobilité. Alors la mobilité, c'est quoi? C'est comment se déplacent les gens. Donc il y a eu tout un diagnostic, et effectivement quand on parle de trafic, on sait que la voiture est un moyen de transport prioritaire. 80%, je crois, c'est sur des panneaux. Près de 80% effectivement quand on parle sur l'agglomération, mais il y a tout un passage finalement qui est très central, qui passe par le centre historique, qui n'est pas forcément nécessaire dans le sens où les gens ne s'arrêtent pas forcément, par exemple quand ils vont de Domérat à Néry, et effectivement pour éviter peut-être ce flux qui est plutôt intrusif dans le confort et le trafic et la vie locale, pourquoi pas effectivement mettre en périphérie, comme ça se fait beaucoup, avec l'éventualité d'un 4e pont effectivement. Alors tout ça c'est pas tranché, c'est encore en réflexion, d'où cet espace de concertation. Le but c'est que les gens viennent vous voir, qui puissent d'ores et déjà peut-être vous formuler des propositions. Il y a des petits papiers, il y a des stylos, il y a tout ce qu'il faut. Tout à fait, oui, des propositions, même des projets, comme on dit, on est preneur. Alors, bien sûr, c'est ce que j'ai expliqué, on n'est pas urbaniste, ni les gens, mais je dis pas que un projet, s'ils me disent, nous on veut le 4e pont demain, non, c'est juste, faut tout un cadre déjà pour leur donner les clés, comme on disait, et puis après, effectivement, il y a des projets, si c'est des choses qui ressortent dans le collectif, si vous voulez, c'est peut-être des choses qui peuvent être prises en compte par l'urbaniste, etc., puisqu'il est quand même preneur de propositions. Pour résumer, cette maison, on rappelle qu'il ouvre à 14h cet après-midi. Le but, c'est que les gens s'impliquent et s'approprient, c'est le terme, le projet. Mettre une pierre à l'édifice du Montluçon de demain.
Voilà. D'un point de vue pratique, comment ça se passe? Les gens arrivent librement, ils sont pris en charge? Oui, alors effectivement pour les horaires, donc on a fait des ouvertures publiques quand les gens sont susceptibles d'être déjà libres. Donc mercredi après-midi, donc de 14 à 18, vendredi même chose, après-midi 14-18, et le samedi de 10 à 13 heures. Alors bien sûr le reste du temps, je me tourne pas les pouces non plus. Je vais essayer de faire plutôt des groupes un petit peu constitués, des échantillons de visiteurs effectivement. Donc ça sera plutôt sur réservation. Donc les gens n'hésitent pas, bien entendu. Et c'est un espace qui va rester ouvert pendant 2-3 ans? Oui, voilà, 3 ans jusqu'en gros de 2020, le temps effectivement d'ouvrir un réel, enfin déjà de finaliser le plan guide, d'ouvrir un réel espace à la concertation. Bon, si vous souhaitez aller voir ça, on rappelle bien que pas l'inauguration parce que ça sera un peu plus tard, mais l'ouverture officielle pour la première fois, c'est cet après-midi à partir de 14h. C'est donc avenue Jules Ferry dans les anciens locaux des bains-douches de la ville. Merci Aurore Petit. Merci Damien. D'être passé ce matin à notre micro, 7h55. Eh bien, on va continuer dans un instant. L'invité du jour. Votre agence Élise Avenue vous propose sa rubrique immobilière. Bienvenue dans votre rubrique immobilière sur